Quand on plonge dans le bleu et qu'un requin apparaît, parce qu'on projette des requins, enfin je veux dire, dans notre conception du milieu marin en Europe, ouais. C'est le requin qui nous effraie, voilà, bien sûr. C'est les fameuses dents de la mer, donc on a été éduqué avec ça, et malgré tout on continue, enfin moi je continue donc à les projeter dans l'eau quand je me mets à l'eau, dans n'importe quelle situation, mais aujourd'hui dans un état apaisé. C'est-à-dire que, et ça c'est une autre expérience vécue après une session pacifique qui m'a permis de comprendre ça, de vivre ça. Donc en fait, quand l'animal se présente à nous, il ne se présente plus en tant que prédateur, il se présente en fait en tant qu'être de l'eau, qui apporte une information. Et en fait, on ne le voit plus comme quelque chose de potentiellement dangereux, on le voit comme quelque chose qui vient nous apporter une information. Et souvent, c'est autour du positionnement. Le positionnement, en fait, qu'on peut avoir à l'intérieur. Positionnement intérieur. Mais il faut être sûr qu'il a bien compris, le requin, que vous êtes à l'intérieur. Sinon, vous le voyez dans ses yeux, là, qu'il est bien tranquille ou... Il y a beaucoup de codes, en fait, c'est corporel. D'accord. Et ensuite, honnêtement, à partir du moment où on est quelque part en paix avec l'animal, en paix, ça veut dire aussi le respecter pour ce qu'il est, à savoir un prédateur et un animal puissant, et en fait, qui est complètement maîtrisant dans son milieu. Et nous, on est en complète vulnérabilité. Tout ce qui nous reste, c'est notre positionnement intérieur, en fait. Alors, je suis épaté, parce que c'est la première fois que j'entends parler de la plongée comme ça, c'est juste passionnant. Quand vous me parliez, je ne sais pas vous, Arlette, vous allez me dire après ce que vous avez pris comme note. Oui, non, mais ça me fait penser à une scène vous savez, dans Kung Fu, la série David Carradine, qui à un moment donné se met en paix avec lui-même et saute dans une fosse où il y a des serpents, et il n'est pas mordu parce qu'il est en paix avec les serpents. C'était une série, c'était un film, mais c'est complètement ça en fait. C'est une illusion vibratoire, en fait, quelque part. Il y a des règles simples. La première fois que je suis parti plonger, en fait, j'avais 11 ans, je suis parti à La Réunion, on m'avait parlé des requins et tout à l'époque, même s'il n'y avait pas encore eu toutes les attaques en fait, dont on parle aujourd'hui, avec toujours une information très parcellaire malheureusement. Je suis parti avec un livre de Xavier Maniguet qui s'appelait donc Les Dents de la Mort et qui racontait en fait les comportements et quelque part c'est les règles relationnelles de base à avoir avec un requin. Ou à ne pas avoir. C'est-à-dire qu'il y a des conditions dans lesquelles on va à la rencontre ou on n'y va pas. Et ça, c'est la base. Avant toute présentation à l'animal dans son milieu de vie, dans le milieu sauvage, la première chose, c'est de respecter le milieu et de respecter l'animal. Donc il y a des conditions dans lesquelles on n'y va pas. On est chez lui là. Voilà, on est chez lui. Et c'est lui le plus fort. Absolument. Donc si les conditions sont favorables, on peut y aller. Et dans ce cas-là, en effet, on peut avoir une rencontre et la notion de positionnement vient après. Mais il y a des règles de base, quelque part, quand on rentre dans une pièce ou chez quelqu'un, il y a un protocole, en fait, quelque part à avoir, des observations du milieu pour comprendre si on peut y aller ou pas. Arlette, vous aussi, hein, c'est l'eau, mais c'est l'au-delà, vous le disiez dans la présentation. Moi, je fais des plongées, mais pas sous-marines. C'est une plongée intérieure, physique et intellectuelle. Vous, c'est un petit peu pareil. Quelle sorte de plongée vous faites, vous ? Alors moi, c'est à travers des pépins de santé que j'ai eus tout le long de ma vie. En fait, j'ai vécu mes 40 premières années dans des conflits, dans des difficultés de tous ordres humains. Et les 40 années qui ont... Pas tout à fait 40, les 36 années qui ont suivi. C'est ce que j'allais vous dire. Vous ne le faites pas. En tout cas, c'est comme ça. J'ai somatisé ce que j'avais vécu avant, sans doute. Parce que je ne fais que des gros pépins de santé qui m'ont permis de faire des allers-retours dans l'au-delà et d'y puiser aussi des informations. Je suis repartie dans ma vie nouvelle avec une valise, 2-3 bouquins, mes musiques et ma petite voiture. Et j'ai été hébergée et j'ai dû tout reprendre à zéro. Vous avez même frôlé la mort. Ah ben je l'ai carrément, j'ai fait un infarctus. Je fais les choses bien quand je les fais. Il y a 2 ans, j'ai fait une septicémie, par exemple. D'accord. Et c'est là, ça a été ma plus belle montée en lumière, par contre. Expliquez-nous, racontez-nous. C'est difficile d'expliquer ça. Essayez ça se vit, mais j'ai envie de dire... Je suis certain que des téléspectateurs d'Inrest TV qui ont peut-être un peu vécu la même chose, ou pas, mais voudraient avoir... Si avec quelques mots, parce que c'est toujours intéressant. Disons que ça, c'est la plus belle expérience qui n'a absolument pas fait peur. La première expérience que j'ai vécue, j'avais 32 ans, et là j'ai fait un changement de plan, où j'ai été libérée des âmes qui étaient bloquées ici sur le plan de l'astral, et une jeune femme notamment qui était pleurée par son amie qui était restée sur Terre,
Et là, on m'a carrément mis sur un plan où il fallait que... Enfin, elles venaient me remercier, ces âmes-là. Et ça fait peur. Oui, l'âme ça fait peur. Oui. Vous avez eu peur parce que parce que j'étais pas habituée. Pas préparée, pas habituée. Ouais. Vous êtes en plein sommeil, vous vous réveillez par des bruits étranges, vous voyez la lumière remplir la pièce, vous voyez un être que vous ne connaissez pas avec une grande cape et qui a l'air de s'amuser de la scène, et vous voyez des mains qui... Enfin, vous ne voyez pas tout de suite les mains, mais on vous prend vos mains, vous voyez les mains qui se matérialisent, et puis après les personnes, et vous, pendant ce temps-là, vous avez le sang qui se retire de votre corps, vous êtes complètement glacé, vous êtes paralysé parce que vous ne pouvez rien faire, et deux personnes, deux têtes qui viennent mettre leur tête sur votre cœur, on caresse les cheveux de ces personnes, et c'est des vrais cheveux, et elles viennent nous donner 100 mots, et moi je sais 100 mots que je leur ai dit, ça va aller maintenant, ça va aller. Et c'était des personnes, enfin surtout la jeune femme, qui se manifestaient à travers des bris de verre dans les placards, donc les verres s'écroulaient dans les placards, des colliers de perles qui se mettaient en cœur. Elle était en train de transmettre à son ami « laisse-moi partir ». Et ça tapait dans les murs. Vous avez vécu ça donc c'était la matérialisation physique de ces énergies. Oui, oui. Et donc moi je suis allée pour l'aider à comprendre ce qui se passait chez elle. Mais je ne pensais pas vivre une expérience comment on peut dire ça? Moi, j'appelle ça un changement de plan. J'ai pas pu faire ça dans la matière, c'est pas possible. Vous n'étiez pas préparé à ça, finalement? Ah, rien du tout. Hein? Vous ne le cherchiez pas particulièrement, en fait. Ça fait peur sur le moment, j'aime mieux vous dire. Et alors après, vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Enfin, bon, ça a fait le chemin inverse. Une fois qu'elles ont été matérialisées, que j'ai pu les avoir sur mon cœur et que je leur ai dit que tout irait bien maintenant, qu'elles montent vers la lumière, le petit garçon, j'explique ça aussi dans mon livre, le petit garçon était un enfant qui était le filleul de la personne qui se manifestait. Et donc il devait l'attendre parce qu'il ne savait pas ce qu'il... Le temps n'existe pas de l'autre côté. Les expériences se vivent au moment le moment, et le temps est bloqué, il n'y a pas d'espace-temps. Donc l'enfant restait, il a attendu sa marraine pour qu'elle monte. Mais du coup, comme elle ne montait pas, il restait avec elle. Et c'est pour ça que j'ai eu mes deux mains prises de chaque côté. Et quand vous sentez les mains dans les mains, puis que vous les voyez apparaître, puis que vous voyez... Donc c'est là où, vibratoirement, on change de plan et on peut réaliser des choses qu'on n'imagine pas. Alors c'est là où on voit qu'il y a vraiment un monde à côté. Alors Arlette, je me fais un peu l'avocat du doute. Je n'aime pas dire l'avocat du diable, ça ne me fait pas l'avocat du doute. Oui. C'était la nuit? Alors, on avait passé une soirée entière. Cette femme était non-voyante ou très très peu voyante. Ma question c'était... C'était un rêve? Non, alors attendez. Ou c'était réel ou une expérience? Je finis. Je suis certain que tout le monde vous a posé cette question. Je finis. C'est-à-dire que je ne l'ai pas souvent raconté. Hein. Là, elle est sur mon bouquin et du coup, ça exorcise un peu toutes ces choses qui ont été... Merci de nous faire cette confiance, en tout cas, de raconter pour la première fois devant une caméra. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc cette femme, elle m'avait appelé au secours. Elle savait que je m'occupais des personnes en deuil. Enfin voilà, ça a toujours été je ne vais pas dire mon hobby parce que je n'y prends pas de plaisir particulier, mais votre chemin de vie. Voilà, c'est mon chemin de vie. Et donc, j'ai été appelée par cette dame et j'y suis donc allée et j'y suis arrivée au moment du repas du soir où je l'ai aidée à faire le repas, où on a parlé. Elle m'a expliqué son problème. Donc, on a mangé qu'en parlant de l'au-delà, qu'en parlant comment ça se passe de l'autre côté et pourquoi les âmes restent bloquées par un trop grand chagrin, parce qu'ils ont envie, eux, de s'élancer, de s'élever, mais tant qu'on est à pleurer leur disparition, ils ne savent pas comment faire pour nous consoler. Le chagrin les retient. Oui. On les retient. Donc. Oui, bien sûr. Donc, une fois que je lui ai bien fait comprendre, quand je lui ai donné des exemples, quand je lui ai parlé des choses de ce monde d'à côté, elle a fini par comprendre. Et donc, une fois qu'on a fini de dîner, on a fait une prière en commun. Et vraiment, j'ai demandé que ces âmes partent dans la lumière, et avec elle, pour qu'elle soit d'accord, pour que le processus puisse se passer. Et je me suis endormie à 1h du matin, je vous assure que j'avais fait 200 km, parce que c'était quand même pas la porte à côté, pour la rencontrer, et je me suis endormie comme une masse. Et je vous dis, c'est des bruits étranges qui m'ont réveillée.
Et quand je me suis réveillée, j'avais un sac en plastique où il y avait des chaussures. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un chat ou il y a peut-être des souris, parce que un sac en plastique qui se froisse comme ça fait du bruit. Et en fait, j'ai pas eu le temps de me poser longtemps la question, puisque ma chambre s'est éclairée.